Notre verset de base se trouve dans le livre de Néhémie. Néhémie chapitre 13. Le verset 2 partie B. Quand tu lis le livre de Néhémie chapitre 13, le deuxième verset, la dernière partie, quand tu lis cet endroit, les Français même notre Dieu changea la malédiction en bénédiction. Amen. Dieu change le malheur en bonheur. Amen. Amen. Aujourd'hui, aujourd'hui, nous allons prier contre les malédictions qui émanent de notre désobéissance. Les malédictions qui sont causées par nos propres péchés. Notre façon de vivre amène des fois du malheur dans notre vie. Parfois notre rébellion contre Dieu nous amène à traverser des difficultés. Il y a des gens aujourd'hui, des situations qu'ils traversent. C'est juste parce que nous avons été désobéissants envers Dieu. Nous n'avons pas craint Dieu. Que Dieu nous accorde sa grâce. Et je vais en même temps dire ceci. Surtout à la génération actuelle. La Bible parle souvent de derniers jours. Les derniers jours qui vont précéder l'avenir de Jésus. Que tu crois ou pas, le retour de Jésus est sûr. Dieu n'a pas besoin de que nous croyions. Et Jésus même a enseigné qu'avant son retour, il y aura une période qui va dévancer sa venue. Et la Bible appelle cette période les derniers jours. Et un des signes de la fin des temps est que l'homme se ligue, se rebelle contre la parole de Dieu. L'homme va tester la parole de Dieu. La personne va critiquer la parole de Dieu et dire que cette parole n'est plus d'actualité. Si tu n'es pas éveillé, si tu es chrétien et tu n'es pas éveillé, tu vas tomber dans ce piège. Et surtout à la génération actuelle. Le livre de Galates a dit qu'on ne se moque pas de Dieu. On ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura semé, il le récoltera sûrement. Et c'est le Dieu de grâce. C'est une autre face du Dieu de grâce. C'est une autre face du Dieu de grâce. Alors, faisons attention. Bien-aimé, ne contestez pas la parole de Dieu. Ne conteste pas la parole de Dieu. Surtout quand la parole te réprimande. Quand la parole te reprend. Et la parole te dit d'abandonner telle ou telle chose. Et aujourd'hui, il y a une foule de personnes qui seront pour toi.
La séduction, la Bible a également dit qu'un autre signe de la fin des temps, c'est la séduction. Il y aura des gens qui vont te caresser du sens du poil, ils vont te voir en face, mais sans pouvoir te dire la vérité. Ça peut t'apporter de la destruction, ce n'est pas leur problème. Et j'encourage un enfant de Dieu maintenant. Ne conteste pas la parole de Dieu. Même si les gens le font, toi évite de le faire. Évite de le faire. Je demande l'obéissance de Dieu à tout un chacun de nous. Je demande l'obéissance à Dieu à tout un chacun de même moi. Des fois c'est difficile d'obéir à Dieu. Je veux te dire la vérité. La personne qui n'a jamais obéi à Dieu ne comprendra pas ce que nous disons. Daniel voulait obéir à Dieu et qu'est-ce qu'il avait subi? Il s'est retrouvé dans la fosse au lion. Des fois tu vas décider d'obéir à Dieu, marcher dans la voie de l'Éternel, ça va t'apporter au contraire de grandes persécutions. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu ne périras pas dans cette situation. Personne qui obéit à Dieu ne périt pas dans sa situation. La personne qui obéit à Dieu ne périt pas. Le premier épître de Jean a dit: est-ce qu'un enfant de Dieu écoute? Un enfant de Dieu qui obéit à la volonté de Dieu ne disparaît pas. Version française avait dit: car celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen. Une personne dit: Saint-Esprit, aide-moi à pouvoir obéir à Dieu. Saint-Esprit, aide-moi à obéir à Dieu. Une personne ainsi Maou fofo mota miele appel ale ato kebi fiama glotto nyeti mepe awo wobe mase ne vidéo ya wonwe na wa mudo nu san obenade ngbati orekagbo partager mekudo no vide o chan so do nu se no vide ye ne o chan o le di la no ho miame nse do doa me vidéo kudo ebe audio wa on nami les plus 228 93 52 21 21 yesu ne yira ogbobore